because they see the country is like favoring them with their certificates, with their qualifications, are unable to pick up something doing, just still coming back to the job issue. So you find most of them flying out to get something better in the out of the country. And one other point too is this issue of we know the youths are the leaders of tomorrow. Yes. Yeah, and the issue that they are not given the chance. I believe they're not given the chance fully to exert or to bring out what is in them. Yes, and I believe if they were given the chance, then there is a lot they will put in place, and will be amazed with what this our country could be tomorrow. Okay. Yeah. Madam, when she was speaking, she said something like youth being leaders of tomorrow. Who is a youth? La jeunesse, c'est nous, hein, c'est nos enfants, c'est enfin de 0 à 70 ans, comme on le dit souvent. Yes. Oui, donc c'est une... il y a déjà au niveau de l'adolescence, c'est un problème aussi. Cette jeunesse, elle est très très sensible au niveau de l'adolescence. Ça fait que il faut prendre beaucoup de précautions pour pouvoir les orienter de telle sorte qu'ils soient, enfin, leur donner une certaine éducation constructive. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font doit être constructif. Yes. C'est vrai qu'il y a des égarements au niveau de notre jeunesse, avec beaucoup de problèmes d'insertion socio-professionnelle. Déjà au niveau même de la famille, il y a un problème. Au niveau de tout ce qui influence l'environnement, vous voyez un peu, ça crée trop de ça crée trop de problèmes avec nos enfants. Donc la jeunesse, c'est nous devons cheminer avec eux, être des modèles pour ces enfants, parce que sans direction, ils sont égarés. Yes. Et nous savons que notre jeunesse aujourd'hui a perdu des repères. Ils n'ont pas de modèle. Et ça crée aussi un énorme problème pour le suivi des jeunes. Madam, when we talk of these youth, they are always leaders of tomorrow. And I believe that today has always been that yesterday's tomorrow. So when will that tomorrow come? Because when I look at it is, if those who are no longer youth, and in the Cameroonian context, more than 70, if they don't have anything to hold on like model, is it that we, the elderly people, because we are still youth, is it that they have failed us? Have they failed to give us an example to follow? The elderly people, those who are no longer youth. Enfin, ils n'ont pas échoué. Yes. Oui, ils n'ont pas échoué parce qu'à un certain moment, on a été influencé par notre environnement. Ce qu'eux, ils ont vécu, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Yes. Et c'est pas ce que nos enfants sont en train de vivre. Okay. Il y a ce changement, il y a ce changement social, ce changement au niveau de l'économie, ce changement politique. Tout ça influence l'éducation. Ils n'ont pas échoué. Quelque part, à un certain moment, il faut qu'on se regarde un peu dans le miroir. Soit qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire, soit on n'a pas écouté ce qu'eux ils voulaient. Bon, on s'est dit, c'est des personnes dépassées. Nous, on est en train de grandir avec ce qu'on vit. On se réfère un peu à ce qu'on vit actuellement. Eux, ils sont dépassés. Bon, ça fait que comme on n'est pas dans leur canal. Bon, je dis toujours quelque chose. Ces aînés, ils ont vu le jour avant nous. Ils ont beaucoup de conseils à nous donner. Yes. Et à ce moment, nous, jeunes, nous ne voulons pas écouter ce que disent nos aînés. Et ça crée problème. Vous voyez un peu des jeunes qui se disent, bon, je travaille, j'ai un salaire plus que mon grand frère, plus que mon papa, plus que je sais pas trop qui. Lui, qu'est-ce qu'il va bien me dire par rapport à ce que vous voyez un peu. Il oublie le conseil, il oublie qu'il y a un côté de management. Il faut conseiller les enfants, il faut que les enfants écoutent ce que disent leurs parents. Quel que soit ce qu'ils ont comme, quelle soit leur échelle de valeur, quelle que soit les richesses qu'ils ont, qu'ils ne bafouent pas d'un coup d'un revers de main ce que l'aîné dit. Parce que nous vivons tout ça, hein. Des jeunes, nos jeunes frères qui croient qu'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ne peuvent plus écouter les conseils des aînés. Ça fait que quand ils n'écoutent pas et ils se disent non, moi je peux déjà réfléchir, l'autre ne peut rien me dire. Et quand ils avancent, ils se rendent compte qu'ils
qu'il a échoué. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il fait face. Voilà, il fait face à un certain nombre de difficultés. Oui. Et c'est à ce moment qu'il se rend compte que s'il avait écouté les conseils de l'aîné, il pouvait esquiver les difficultés auxquelles il fait face. Okay, madam, the youths of today, leaders of tomorrow, how involved are the youths in this tomorrow in a political life? Yeah, they are just involved in, if you see, there are so many ways. And well, for now you see youths are like hot. They want to get money, and then before you know it, they are getting towards different malpractices, which will just end up like tarnishing them. She's already enumerated a lot of them. But the youths of tomorrow, in the context of Cameroon, I think that means giving them that chance. Means giving them that chance to live up to what they have been studying, or give out what they have in them. Yeah, I think if for some past years now, the head of state has been talking about job opportunities, offering maybe employment to maybe thousands of youths. Yes, it's because he wants to give them the chance. Yeah, he wants to give them that opportunity. Let me say he is conscious about that. But one thing that bothers me is that each time this is done, it is not a global rate of that employment is not like put into practice. I mean, let me say, made known to the public. Okay. We do not know what, when they say 2,000 employment, or what is 3,000 or 25,000. At the end, we do not know how they much were actually employed. How many youths were employed, and then at the end, we don't know how many are still like to hope, or to believe, accept, what should I say? Should believe that, should trust on what the political should let me say hope on having, maybe being one of them to be integrated. Youths, leaders of tomorrows. There are just so many things that are put in place here. The youths cannot be leaders of tomorrow if they're like running out of their country. Youths cannot be leaders of tomorrow if they're not given the chance. Normally, when a child comes out and is with merits a particular certificate, that youth should be put to test. Okay. Give the opportunity, open up, employ that youth. But now, when you look at our state, we have some malpractices that are going on, a lot of them. And before you know it, even if a job opportunity appears here, before you know it, as youths are rushing, there are godchildren already in place, and then like you realize you go to North and you find they're employing people from Douala, which that opportunity is meant for students, or may say youths in the North. Yes. So in all, if certain malpractices of our nation could be curbed, then I think and the youths given the chance, then I think youths will best portray what they have in them. Okay. Youths given a chance. Let us go back. Last year around this time, the head of state spoke to Cameroonians, and in an excerpt of that message, he spoke about certain measures the state is putting in place to make sure that the youth feel part and parcel of the government. Yeah. So let us get part of that speech in the following excerpts. À l'engagement pris à cet égard, j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ses membres seront désignés sous peu, et j'entends voir la jeunesse y jouer un rôle actif. Notre bilinguisme est, dans le monde du XXIe siècle, un atout majeur dont nous devons tirer le plus grand parti. Ces deux langues, de par l'ouverture qu'elles nous offrent sur le monde, représentent pour notre jeunesse et pour nous-mêmes une formidable richesse qui ne demande qu'à être exploitée. Elle constitue un précieux outil de communication pour les filles et les fils de notre pays. Elle ne saurait donc devenir une bombe de discorde entre les Camerounais. I have set up the National Commission on the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, and its members will be appointed soon, and I expect the youth to play an active role therein. In the 21st century, our bilingualism is a major asset which we must leverage. By providing us a window on the world,
these two languages constitute for our youth and ourselves an invaluable asset which only needs to be used. They are a precious communication tool. Therefore, they should not become a bone of contention between Cameroonians. You are welcome back. From the president's speech, these two languages should not become a bone of contention between Cameroonians. Situate that in context. Yeah. He's talked about using it as a tool of communication, not a bone of contention. Of contention. Yes. Meaning you should not just sit and be happy you are a Cameroonian, bilingual. You can speak French and English fluently, but he wants to see people put it to use. Hey, this could be properly. He's like trying to discourage Cameroonians from using French and English as a point of disagreement between them. Yeah. And when you look at with the creation of the Commission on Bilingualism, he expect, that's one thing that caught my attention, madam. Yeah. He expect to see the youth play a vital role in it. The commission has been for 1 year. How active has the youth been in this commission? Yeah, well, if I should take it back to the educational context, you realize that it's last week. Last week that they celebrated the Bilingualism Week. Yes, you see, from primary up to higher institutes that have been practicing this bilingualism is a week where they really needed to activate it, and you realize that the topic for that period was youth, multiculturalism, peace and national unity. Yes. And so that is what he mentioned in his speech last year. And you see, he wants people to interact, whether you are from wherever in Cameroon, you know, we either you based on English or French. Whether you are from the French zone or from the English zone, let us interact with each other, share, and then see what you can get from your opponent, and maybe the opponent or your partner sees what he can get from you using the language. Let it not be a barrier, and let it begin to be like, no, say the francophone, I don't understand. No, say the anglophone, what can they say? No. So he wants it to be a point of unity. Okay, madam, when you look at it, he insisted that it is a veritable riches that Cameroon has. And when we look at it, only Cameroon is bilingual in Africa. Yeah. So how important is that bilingualism to us as Cameroonians? And thank God we have a bilingual set. Oui, justement, c'est une grande richesse que nous avons d'être bilingue. Pourquoi? Parce que si vous pouvez me permettre, l'anglais devient en fait comme une sorte de langue internationale. Quand vous voulez partir du Cameroun pour ailleurs, il faut que vous maîtrisez au moins l'anglais. Il faut maîtriser l'anglais. L'anglais est une très belle langue. Quand vous essayez de vous y adapter, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent à votre niveau. Je prends mon cas, je suis une enseignante. Je suis pas trop bien en anglais, mais j'essaye de faire des efforts pour parler anglais. Yes. When I'm in class or when I'm in a seminar with teachers, I try with teachers, anglophone teachers. Yes. Yeah. I try to explain what I want them to acquire in English. I try with them. I told them that I'm not my English is not well. Yes. I just perform my English, and we try to understand ourselves. Yes. I think that is the element the head of state is bringing or brought last year, and wanted that Cameroonians should cultivate, so that I feel you are part of me. You are a Cameroonian, I'm a Cameroonian. There is nothing like you are from a francophone background, I'm from an anglophone background, and that's why he insisted at the end of that excerpt that this bilingualism should not be a form of discord. It should not be a bone of discord. Non. Pourquoi c'est en train, ça tend à la disparition. C'est ce complexe que nous développions auparavant. C'est les celui-là anglophone, les francophones. C'est en train de disparaître pour le moment. Je prends un exemple. Quand nous descendons sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce complexe qui est encore là, qui résiste. Oui, qui résiste un peu au sein de
des enseignants, parce que je suis plus dans les enseignants. Quand vous descendez parfois sur les terrains, vous voulez travailler avec des enseignants, il y a une partie qui vous dit non, c'est pour travailler avec les autres, nous on n'est pas là. Okay, madam, before we continue, we will get hooked to the national broadcaster to get the president talk to Cameroon. We will be back immediately after that speech.